Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode les amis? Tout d'abord je me présente, mais j'ai déjà oublié. Je vais y arriver. Bentoubab, je suis auteur-illustrateur comme d'habitude. Je redis tout le temps les mêmes choses mais on sait jamais. Si vous tombez sur cette vidéo, je suis donc auteur-illustrateur. Je fais du conte illustré, du jeu de société, enfin j'illustre du jeu de société, je fais le concept aussi, cela dit, un petit peu de tout. Et beaucoup de choses, énormément en auto-édition et en micro-édition, ça j'oublie de le rappeler assez souvent. Voilà, donc du conte illustré, du livre illustré, d'illustration de manière générale, hein, des expositions d'illustration, du print, de l'impression, bref, un petit peu tout ça, et tout dans un tout à taille humaine, les amis, parce que je fais tout moi-même. Voilà, sauf bien sûr à l'impression, hein, j'ai pas de grosse machine chez moi, mais sinon tout le reste je fais. Voilà, bref, après cette longue introduction qui ne sert à rien, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les copains? On va tester cette belle plaque que vous avez juste en dessous, des très belles aussi peintures Colibri, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est donc? C'est du carton plume. Hein. C'est du carton plume. Alors moi j'ai l'impression que c'est du carton plume et pas du carton mousse. Hein. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein. Rappelez-vous, souvenez-vous, petit souvenir. C'est du carton plume 5 mm. Je pense que c'est plus du carton plume que du carton mousse. Généralement, le carton mousse, la mousse est justement plus alvéolée et moins solide. Et là, ça a l'air quand même d'être assez dense. On a beau appuyer dessus, ça se donne un peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus flûte. C'est pas non plus mou, quoi. Donc je pense qu'il y a une bonne densité là-dessus. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais la couper en deux. Je voulais vous le montrer en live, ça aussi, parce que pour vous montrer un petit peu comment ça se découpe, comment je procède. Alors attendez, comment je vais faire? Parce que sur ma petite table qui est juste ici, on va essayer de caler ça, clac, vite fait là-dessus. Comme ceci, on va faire un découpage à l'arrache, comme un bourrin, comme d'habitude. Regarde, on va prendre un truc qui ressemble à peu près, avec plein de R, à peu près à de l'A4. Et on va se tailler, donc c'est du format A3, hein. Enfin voilà, forcément, j'avais dit A4. On va se prendre un petit crayon, tiens, un rouge, ça ira très bien. Pof, hop, voilà. On se fait... Pourquoi je le taille en deux? Pourquoi je le taille en deux, les amis? Pourquoi je le taille en deux? Je vais y arriver. Pour pouvoir, parce que déjà c'est un grand format et du coup j'aurai pas le temps de le remplir complètement, déjà d'une part, et de deux parce que, je vais y arriver, je vais faire une partie test d'un côté, et de l'autre une illustration un petit peu plus finie et tout ça, donc je voulais qu'on fasse ça ensemble. C'est pas très droit cette histoire, on s'en fout, c'est juste pour montrer. Tiens, je vais essayer de rectifier le truc vite fait. À mon avis, là, on est dans quelque chose de plus droit, je pense. Généralement, moi, le carton plume, carton mousse, à chaque fois, je dis, il faut le couper en deux fois. Donc, vous faites une première partie pour couper la feuille. Moi, je m'y reprends à plusieurs fois. En fait, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut jamais le faire en une fois. Parce que si vous le faites en une fois, le souci que vous pouvez avoir, c'est que vous allez aplatir, en fait, la feuille au-dessus. Donc, je n'ai pas un cutter de très très bonne qualité. Mais ce n'est point grave. Hop. Et du coup... Tac. J'ai un petit peu entamé la mousse, mais on va regarder un petit peu la composition du truc, ça va être intéressant. Attendez, je vais ranger tout ça, parce que je n'ai plus de découpe à faire, donc ça devrait aller. Ce n'est pas du tout à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est juste pour un test. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre le plus petit pour faire des tests et le plus grand pour faire un dessin un peu définitif dessus. Qui fait ça, les copains? C'est Clairefontaine qui fait ça. Clairefontaine donc qui fait ça, ils appellent ça de l'éco-mousse parce qu'il y a énormément de choses recyclées dedans, donc c'est du craft recyclé qui est posé en feuille par-dessus. La mousse que vous avez dedans, si j'ai bien vu, c'est de la polyester, c'est de la mousse polyester, je sais plus, polystyrène, peut-être polystyrène plus. Bref, c'est recyclé à 25 ou 30%. Donc voilà, un truc un petit peu éco, c'est toujours sympa. Toujours intéressant. Et du coup, en fait, la dernière fois, je vous avais montré ce que je faisais sur carton mousse, sur carton plume, tout ça. Et je me suis dit que celui-là, ce modèle-là, je le connais pas du tout, donc je me dis que ce serait intéressant de le tester. D'autant plus qu'on est sur un revêtement qui est pas glacé. La plupart du temps, en carton plume, en carton mousse, on a soit un revêtement quand même légèrement satiné et on peut avoir du rendu mat, mais il n'y a pas de grain, il n'y a pas ce truc-là, cette sensation-là. Et la plupart du temps, c'est quand même brillant. Du coup, moi, je fais un petit peu de peinture d'aquarelle dessus parce que j'aime bien le rendu. Mais j'ai rarement fait du crayon ou ce genre de choses dessus, même si là, on va surtout faire de la peinture aussi, mais plus de l'acrylique bio, n'est-ce pas? Je vous en parlerai tout de suite après. Mais du coup, là, on va déjà faire plusieurs tests parce que vous avez un craft qui est dessus et je me dis...
C'est pas encore trop cher, je crois qu'on est à quelque chose comme 3 €, 3 ou 4 € la 3, un truc comme ça, même moins, je crois. Donc vraiment pas élevé au niveau du prix. Et je me dis, ça fait un support qui est quand même assez solide. Tiens, vu que c'est celui que je vais utiliser pour le test, je vais vous montrer tout de suite. Niveau solidité, vous voyez, on est sur quand même, là j'appuie quand même pas mal. Donc je pense que, hop, de toute façon on va voir, voilà. Le problème du carton plume, c'est que c'est quand même un peu fragile. Mais là j'ai dû quand même bien y aller pour le tordre. Et au final, alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Tiens, on va le déchiqueter un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Donc vous avez en effet la mousse, yop, polyuréthane. Et du coup vous avez un espèce de craft collé sur une feuille blanche, hein, visiblement. Ouais, voilà, ça a l'air d'être ça. Je vais pas réussir à le revoir mieux que ça, mais ça a l'air d'être ça. Ouais, un espèce de craft collé sur de la feuille blanche. Et donc vous avez cette mousse là, qui est une espèce de mousse. Voir un coup. On fait du bricolage, les copains. Ouais, qui est une mousse. Alors ouais, en effet, je confirme, c'est vraiment le papier qui rigidifie, parce que là, pour le coup, la mousse, elle se donne comme à rien. Elle est vraiment très souple. Donc c'est vraiment la couche de papier. Ils ont dû mettre une première couche blanche plus une couche craft par-dessus. Du coup, on a quand même quelque chose de bien... Vous voyez, faut y aller, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de bien solide. Donc je me dis, en termes de support... voilà, même à poser dans un coin comme ça, c'est quand même pas mal. Le côté craft, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir travailler l'ombre et la lumière, ça va être intéressant. On a un craft qui est pas trop foncé, donc du coup, voilà, vraiment toujours intéressant, même pour faire une esquisse dessus. On va faire plusieurs tests. On va pas faire de test... on va faire un test polychromos, on va faire un test feutre à alcool, et après on attaquera directement... on va pas faire un test aquarelle parce que... Bon, si, ce serait pas mal. Je vais voir si j'ai un truc encre vite fait là à tester. Bon, on va démarrer. On va démarrer, les copains, on va démarrer. Faisons un premier test avec du polychromos. On recommence. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez, je vais y arriver. J'avais fait des tests au crayon sur du carton mousse, donc qui est complètement glacé, et le crayon ne marchait pas du tout parce que de 1 c'était un truc un peu brillant, sans grain, genre Bristol, mais très lisse, quasiment sans grain, donc il fallait appuyer un peu plus pour avoir un beau trait à se faire marquer quand même. Sinon, si on veut un trait léger, c'est possible, hein, mais il fallait quand même appuyer. Et du coup, forcément, en appuyant, on finissait par attaquer un petit peu le papier et la mousse en dessous. Du coup, là, je me suis dit, vu la solidité un petit peu du support, comme je vous ai montré, plus le fait que ce soit du craft, qu'il y a un léger grain, je pense que même, il faudra que je refasse un test, du coup, avec du fusain ou des trucs comme ça. Là, on va faire technique humide, et je pense que je referai un test avec une technique sèche. Je pense que ça peut être intéressant. Donc déjà, voyons voir comment ça se comporte avec du crayon, du polychromos. Ouais, bah nickel, hein. Nickel. Vous voyez, là, je peux appuyer comme un bourrin. J'attaque pas le carton, j'effrite pas le craft. Chose que je faisais avec le carton mousse, parce que forcément c'était glacé et la couche de papier qui est sur le carton mousse est beaucoup plus fine. Donc on est moins cher, hein, le carton mousse, mais en fait dans ces formats-là, A4, A3, il n'y a pas tant de différence que ça doit jouer à 10 ou 20 centimes. Donc pour un support rigide, il faut que je retrouve le prix, mais je vous dis, je pense que c'est pas plus de 3 €. Un support rigide, format A3, 3 €, je me dis, ça peut valoir le coup. En plus, vu que c'est du craft, vu que c'est recyclé et tout ça, je pense pas qu'au niveau du vieillissement, ça bouge tant que ça. Il doit y avoir de l'acidité, hein, je pense, hein, ça doit pas être nickel non plus comme truc, mais je pense que, voilà. Non, mais regardez, c'est quand même pas mal. Est-ce que normalement, j'ai un polychromos blanc, est-ce que je l'ai là? Parce que ça aurait été sympa de voir comme un con, comme je prévois rien à la base. Merde, où est-ce que je l'ai mis? Je suis très vulgaire aujourd'hui, je suis très vulgaire ce matin, ça se voit que je contrôle rien. Flûte. Ah, alors, saperlipopette, dis donc. Où est-ce que j'ai mis? Je l'ai pas, j'en ai peut-être pas, hein. Je sais plus si j'en avais acheté ou pas, tiens, j'ai rien en blanc là pour tester vite fait. J'ai forcément un truc en blanc qui traîne. Bougez pas, hein, bougez pas. Restez là. Hein. Parlez entre vous, faites connaissance, hein, voilà. Bon, j'ai du Posca, donc Posca blanc ça va marcher, ça c'est sûr, mais bon. J'ai rien là, j'ai rien de... Ah, alors de toute façon, vu le revêtement, le blanc passe. Hein. Si de toute façon, si le Posca blanc, si le Posca passe dessus, le crayon blanc passe. Ça, c'est sûr. Ça, les amis, c'est sûr. C'est dingue. Je suis sûr d'en avoir acheté un de polychromos. Peut-être là. Attendez. Ah, il est là. Regardez, dans tous mes crayons là.
Babache là aussi. Regardez, on va pas le tailler, c'est juste pour vous montrer. Mais ouais, l'avantage du craft, c'est qu'on a, voilà, on peut partir dans le sombre et on a quand même avec des traits légers, on a quand même quelque chose qui se voit parce que le craft est pas non plus très foncé. Et on peut revenir avec du blanc et on a quand même quelque chose de pas mal niveau luminosité. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, je pense que ça peut être sympa à travailler. Tout ça pour pas cher, les amis. Donc je pense que ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Si bien sûr ça vous intéresse. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et bon, petit test quoi? Petit test Posca blanc. Ouais, on va juste faire du Posca blanc pour... hop. Ça voilà, Posca blanc, hein, pas trop de surprise, hein, c'était sûr que ça allait fonctionner. Et on va voir un peu comment le Posca il sèche dessus, ça va être intéressant justement de le faire qu'avec le blanc. Les autres couleurs forcément ça va aller, mais le blanc il a toujours tendance à se ternir ou à ou à être un peu léger. Ça va être intéressant aussi de voir si on peut, tiens, si je me fais un carré juste ici, que je fais du remplissage. Là, j'ai pas de, ça a bouloché un tout petit peu, mais c'est surtout la pointe, je crois. Le papier a pas l'air de se barrer. Je pense que vu que c'est du craft posé sur de la mousse, je pense que si on travaille avec un peu trop de marqueurs et tout ça, là pour le coup le papier, le craft va finir par s'abîmer, par boulocher, je pense. Mais tiens, on va faire un test au feutre alcool en attendant que ça sèche un petit peu. Mais je vais y arriver. Mais je pense que il y a peut-être moyen de superposer quand même des couches avant d'arriver à quelque chose de trop sale, voilà. Mais même je me dis pour de la bombe de peinture, tout ça, ça peut être vraiment un support sympa. Je sais pas s'ils le font en plus grand format. Nous au boulot on l'a qu'en A4 et en A3, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas dans le magasin, certainement que sur le site il y a plus de choix. Mais voilà. On va attaquer le feutre alcool. Feutre alcool aussi, je me dis que ça peut être super intéressant sur tout ce qui est carton plume, carton mousse et tout ça. Plus celui-ci, même si le craft, alors le craft ça va forcément dénaturer un petit peu les couleurs que vous allez mettre au feutre à alcool, mais l'avantage du coup c'est que vous pouvez y aller quand même à mon avis comme un bourrin, parce que ça ne va pas transpercer forcément, vu que vous avez quand même 5 mm de mousse en dessous, il y a moyen de faire quelque chose. On peut même faire un espèce de recto verso, je me dis. Non mais voilà, bref. Vous comprendrez que quand j'ai vu ce format-là, que j'ai vu cette couleur, je me suis dit, ouh là là, il y a beaucoup de possibilités quand même. Ça peut vraiment être intéressant. C'est du feutre à alcool de chez Action. Hein. Maintenant, je prends ça pour faire des tests. Parce que le feutre à alcool, ça coûte cher, les copains. Et au final, ceux d'Action, je l'avais déjà dit quand j'avais fait une petite review du set. Tiens, on va remettre un coup de blanc. Alors ouais, ça a tendance quand même à devenir plus rêche, en tout cas. Il faut peut-être que je réactive la pointe. Ceux de chez Action, au final, pour du remplissage, pour du test comme ça, ils sont pas déconnants, ils fonctionnent assez bien. Ouais, non, la superposition se fait assez bien, j'ai l'impression. On va essayer de refaire une troisième couche, au cas où. Après, le feutre à alcool, forcément, faut se méfier. Les couleurs claires, quand vous les posez, elles sont foncées parce que vous avez l'alcool qui est avec, mais quand ça sèche, l'alcool sèche, forcément, c'est logique. Et du coup, vous avez votre couleur qui est un petit peu plus légère. Écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai sous la main vite fait? Là, tiens, du feutre à base d'huile. C'est vrai, ça. On va tester ça encore. Là, c'est du marqueur PBO à base d'huile. Que j'avais testé sur papier noir, qui était bien opaque, super intéressant. Et là, j'ai l'impression qu'il... Oula, ouais, qu'ils vieillissent un peu mal quand même. Après, je les ai eus en promo, donc c'est peut-être ça qui fait que... Mais bon, là, ça a l'air quand même de bien... Généralement, les marqueurs à base d'huile, solvant et tout ça sur papier, ils sont plus transparents qu'opaques, généralement, j'ai remarqué. Bah écoutez, voilà les copains, on va pouvoir se coller directement sur l'illustration, comme ça on perd pas de temps. Ça va être très bien. Bon là, au niveau des tests, je pense que c'était sûr, hein, c'était quasiment sûr. Je pense qu'on peut quasiment tout faire dessus. Alors après, c'est quand même du 5 mm. Je l'ai pas vu en 3 mm. Et quelque part tant mieux, parce qu'au moins le 5, ça se tient bien. Je pense que ça peut s'encadrer, ça risque de dépasser un tout petit peu du cadre, parce que moi, quand je mets du 3 mm dans des cadres standards, je suis tout pile, avec le fond en plus, et puis les petites languettes à rabattre. Donc je pense que là, les languettes vont dépasser un peu, mais je pense que c'est jouable, hein. Et puis sinon, ouais, vous voyez, ça peut s'afficher comme ça. Je pense pas que ce soit déconnant comme truc. Je réfléchis. Si j'avais pas d'autre chose à vous montrer quand même dessus, mais je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon.
Faudra que je fasse un test quand même avec de l'aquarelle ou ce genre de choses. Mais je me dis fusain plus craie blanche. Là, à mon avis, les copains, on tient quelque chose. Il y a moyen de faire un truc sympathique. Tiens, je vais mettre ça de côté. Je leur montrerai après. Et du coup, ouais, on va repasser sur les colibris. Qu'est-ce que j'allais dire? On va se mettre, alors aujourd'hui, petit test, je reprendrai d'autres plaques pour faire d'autres tests parce que je pense que le support peut vraiment être intéressant. Mais aujourd'hui, petit test du coup avec les colibris. Qu'est-ce que c'est Colibri, les amis? C'est une marque française de peinture acrylique, j'en avais déjà parlé, mais je refais un petit topo au cas où. Marque française de peinture acrylique, équivalent acrylique parce que l'acrylique ce sont des polymères plastiques, c'est le liant, c'est de la pétrochimie, hein, c'est du plastique, voilà. Et du coup là c'est à base de liant végétal. Je sais plus si à l'époque ils le disaient pas avec quoi ils liaient leur pigment. Donc peut-être qu'ils l'ont mis maintenant sur leur site, ça fait un moment que je suis pas allé les voir. Je les avais contactés, ils m'avaient envoyé ce beau set de peinture que j'étais bien content de tester et de recevoir. Donc je me suis dit on va retenter un petit peu dessus. Et là, je dois prendre d'autres couleurs, mais j'ai toujours pas fini mes anciennes acryliques. Donc je veux d'abord terminer mes anciennes acryliques. Donc là, pour le coup, je vais bosser avec celle-là. Mais sinon, sur les grands formats, je travaille avec mes Louvres. Et quand elles seront finies, je pense que je partirai définitivement chez Colibri. Parce que du coup, c'est à base de liant naturel, c'est biosourcé, peinture à l'eau, saine et écologique. Voilà, ouais. On n'est pas sur de la gouache, hein, on est vraiment sur de l'acrylique. Il y a quand même ce revêtement un petit peu résineux. Donc ça doit être de la résine végétale, hein, tout simplement. Mais du coup, voilà. Et voilà un petit peu pour le topo. De toute façon, je vous mettrai tout ça en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ce que j'aime beaucoup chez Colibri, c'est que comme c'est... je pense qu'ils viennent plus de la peinture en bâtiment que de la peinture art graphique, beaux-arts et compagnie. Ce qui fait qu'ils ont une gamme de couleurs qu'on retrouve pas du tout dans les peintures classiques. Je pense qu'ils ont du cyan, du magenta, tout ça, mais je retrouve pas on retrouve tout le temps des bleus phthalo, des bleus de Prusse, du jaune de cadmium, du vermillon, voilà, tous ces termes-là, un petit peu, toutes ces couleurs-là, c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup en beaux-arts, art graphique. Et là, ils ont un peu leurs couleurs à eux. Donc là, on avait quoi, par exemple est-ce que j'ai les noms? J'ai pas les noms? Ah non, ils avaient mis les noms. Voilà, bachata, ils ont fait un petit peu leur composition, ils ont fait leur nuancier. Et du coup, c'est des choses que quand il y a des nuanciers aussi spécifiques, j'ai l'impression, en tout cas moi, de mon expérience, hein, qui est somme toute pas très grande, mais que c'est beaucoup en peinture en bâtiment qu'on a des teintes un peu particulières comme ça. Et qu'en beaux-arts et art graphique, on a une espèce de norme un petit peu. Il y a Winsor & Newton qui a ses couleurs, par exemple, mais on reste quand même sur un truc assez classique. Voilà, donc du coup, je vous encourage à aller découvrir ça parce que j'avais fait un test dessus, elles sont nickel, elles tiennent bien, les couleurs sont belles, il y a une belle luminosité et on va voir tout de suite ce que ça donne sur du craft. Et on va se foutre sur quoi, les copains? Ça va être de l'esquisse, je vais pas rentrer dans un truc précis. On va se foutre sur du Craven, les copains. Je suis tombé là-dessus. Flûte. En me baladant sur Instagram, il y avait une bande-annonce. Je connais pas du tout le personnage comics, mais j'aimais bien le style un peu. Moi, ça me fait penser à Slane, un peu dans l'idée, si y en a qui connaissent. Et du coup, je me suis dit, on va partir là-dessus. La pose est sympa, ça va faire un beau truc sur lequel on va pouvoir s'amuser. Surtout qu'en ce moment, je suis très morpho, voilà. Donc je me dis, ça va être sympa. Voilà, les amis, on va s'y mettre. On va y aller comme je procède d'habitude. Est-ce qu'on va utiliser le jaune ? Ou est-ce que je le garde pour faire un fond? Tiens, j'essaye de faire ça maintenant pour pas utiliser tout d'un coup. Par contre, on va démarrer avec le bleu, comme on fait d'habitude. Hein. Très bien, une couleur claire, à peu près claire en tout cas. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, les amis. Alors, est-ce que ça... Là, je les ai ouverts. Est-ce que ça va transpercer? Ou est-ce que, à mon avis, ça a un peu séché au-dessus? Alors, hop, attendez, on va faire un petit truc. Voilà, hop. Je vais juste enlever le petit capuchon que j'avais au-dessus pour libérer... Ils ont un truc un peu anti-gaspi et tout ça, donc du coup, comme ça on est sûr de pas gâcher la peinture, c'est quand même pas mal. Alors après, forcément, une fois que c'est posé dans la palette, parce qu'on n'utilise pas, c'est gâché. Hein, mais... Et elle est, ouais, dans mes souvenirs, c'était ça. Elle est très, elle est un peu élastique, quoi. J'ai l'impression de retrouver, pour ceux qui connaissent, la PBO High Viscosity, qui est un petit peu dans cet esprit-là. Pour ce faire, les copains, j'utilise le pinceau de la gamme Stradivarius, qui est plus un pinceau aquarelle à la base, mais c'est aussi pour montrer que c'est pas parce que c'est marqué aquarelle que c'est que pour l'aquarelle. On est sur une imitation de martre, donc un poil synthétique qui se tient un minimum. Logiquement, peut-être je dis des conneries, logiquement, ça devrait le faire aussi avec l'acrylique. Donc, hop.
Et bien sûr, tout ce qui est à base d'acrylique ou imitation acrylique bio comme ici, faut juste faire gaffe les copains à pas laisser sécher complètement la peinture sur vos pinceaux, parce que comme c'est une base plastique, là ici je sais pas comment ça fonctionne quand ça sèche directement sur le pinceau, mais l'acrylique de base, si ça sèche sur votre pinceau, c'est très très difficile à ravoir, alors que si vous les laissez tout le temps dans l'eau, en fait ça s'enlève comme à rien. Problème de l'acrylique, une fois que c'est sec, c'est plus ou moins définitif quoi. C'est même plus définitif que moins d'ailleurs. Bref. Bon, on va y aller comme un bourrin, comme d'habitude, et on va voir ce que ça donne. Bon, déjà là, juste pour vous montrer aussi avec le pinceau, voilà, vous voyez, le pinceau se tient, quoi. On n'est pas. Le problème que vous pouvez avoir, par exemple, c'est à l'aquarelle, c'est toute la gamme, par exemple, du petit gris ou ce genre de choses qui est un pinceau avec un poil très très souple. Si la peinture est trop lourde, le pinceau va se recourber, quoi. Vous aurez énormément de mal à avoir une pointe ou ce genre de choses. Là, tout ce qui est martre et imitation martre sont quand même des poils qui se tiennent un minimum. Qui ont quand même une certaine résistance, donc on peut les utiliser pour l'acrylique. D'ailleurs, la martre, ça s'utilise pour l'huile, donc voilà. Hein, c'est bien pour... voilà. C'est bien pour ça. Et je sais plus si j'avais déjà fait des trucs directement au pinceau comme ça, mais je me dis, ça peut être marrant de montrer aussi qu'on peut démarrer au pinceau. On n'est pas obligé de démarrer avec du... Putain, ça va être chiant, ça va faire tout le temps du bruit, ce truc, par contre. On peut démarrer directement à la peinture. L'impression que j'oublie des trucs que je devais vous dire justement sur le matos, ça va me revenir. Hein. J'espère que j'oublie rien, en tout cas que c'est pas important. Maintenant à chaque fois, comme je bosse un petit peu de morpho et tout ça en ce moment, j'essaye de vraiment de refaire un petit peu de manière un peu comme un mannequin, quoi. J'essaye de refaire un peu le mannequin des poses que j'utilise. Que je me rends compte quand même que ça me permet de mieux comprendre un petit peu l'agencement du corps, de retravailler un peu de cette manière-là. Après, tout en sachant que on n'est pas du tout parti sur un truc ultra précis. Je vais essayer de tout faire avec ce pinceau-là, juste pour voir un petit peu le mettre un peu à l'épreuve et voir un peu ce qu'on arrive à faire. Je pense que ça pourra être intéressant. Ce serait pas mal. Bon, attendez, ce que je vais faire, j'allais dire, ce serait pas mal de faire un fond un peu foncé et de garder les cornes de son espèce de fauteuil juste avec de la couleur du craft, justement. Je sais pas si je vais essayer de le faire comme ça, je sais pas si je vais y arriver. On essaye. Juste que je délimite les parties dans un premier temps. J'espère que j'arriverai à m'y retrouver, parce que ça va vite être le bordel. Bon, après, pour tout ce qui est acrylique, le plus sympa quand même, c'est les pinceaux synthétiques à la fois doux, mais souples. Après, vous pouvez utiliser pardon, tout ce qui est soie de porc aussi, ça peut être intéressant. C'est plus pour de l'huile, mais ça peut donner des rendus un peu chargés, un peu texturés. Ça peut être pas mal aussi. Bref, tout ça pour en dire, hein, ne vous sentez pas bloqué quand vous voyez des pinceaux pour acrylique ou pour l'huile. Souvent on me dit ça, bah oui, mais c'est pour acrylique, moi je fais l'huile ou inversement. D'accord, bon, voilà, encore une fois, le petit gris, c'est vrai que ça va pas être très intéressant pour l'huile. Quoique, après il faut peut-être trouver un truc. Hein. Voilà, est-ce que je garderai pas le bleu pour faire des petites... vu que la couleur est quand même claire, pour faire des espèces d'éclaircies là où il y a besoin. Une espèce de première couche. Je vais essayer de faire des bonnes couches de lumière parce que je pense que je vais pas faire de remplissage vu que je vais aller à peu près vite. Donc je vais juste essayer de marquer ce qui semble être en lumière avec des grosses couches. Ça va juste me permettre d'avoir un petit peu de profondeur quand je vais revenir avec des couleurs plus foncées. N'est-ce pas? J'ai mis une plombe à percuter que c'était celui qui jouait dans Kick-Ass et qui joue aussi qui fait flûte Quicksilver là dans un des si je dis pas de bêtises dans un des X-Men dans Avenger en fait je crois avec Ultron, toute la partie avec Ultron j'ai l'impression, si je ne dis point de bêtises.
Du coup, je me dis, oh putain, il est devenu balèze, Coco. Il rigole pas. Il rigole, non. Après, ouais, tout le reste, ça sera dans l'ombre. Donc, je pense que je vais utiliser le violet sur la fin pour noircir tout ça. Écoutez, là, je pense qu'on est pas mal pour le bleu. Je vais m'arrêter là avec le bleu. J'allais faire une dernière petite couche. Notamment pareil pour les trucs de lumière sur les cornes. Comme la ref elle est un peu loin, je vois quasiment rien de son visage. Mais ça devrait le faire. Je vais juste quand même essayer de définir un tout petit peu son visage pour revenir plus facilement dessus avec la seconde couche. Ouais, quand même, je vais quand même essayer de définir les parties des vêtements et tout ça. Toute la phase là un peu croquis, ce sera plus simple pour après. Alors, je sais pas si on voit grand chose, si ça va, ouais, à peu près. À peu près. Oh. Si je pose ma main dessus, ça va pas le faire. Bon, par contre, il y a une petite, ça glisse un peu. J'aurais dû le fixer sur mon bureau. C'est pas grave, hein. Là, pour le coup, je vais le maintenir comme ça. Ça va le faire. Je le saurai pour les prochaines fois. J'aurais dû regarder comment mon scotch il fonctionne dessus, tiens, pour voir si ça arrache ou pas. Si j'ai le temps, j'essaierai. Si j'ai le temps et que j'y pense. Bon voilà, je pense que là on est bien, on a le truc de base. Je vais revenir du coup avec... ouais, avec le rose, je pense. Je crois que c'est corail, leur couleur. Je crois que c'était ça. Revenir avec ça. Je vais mettre de côté. Hop. Là aussi, il faut que j'enlève la petite couche. Ah bah ça va, pas besoin de enlever plus que ça. Tiens, je vais me coller là. Ah tiens, je vais peut-être utiliser le jaune pour faire des éclaircies, en fait, pour marquer un peu plus la lumière. Du coup, je vais faire le corail là, je vais revenir avec le jaune flûte pour faire une touche de lumière, et on finira avec le violet. Puis ça ira très bien. On va se fixer là-dessus, ça va le faire. Du coup, là, je fais une couche un peu plus sombre pour venir délimiter... Ah, une goutte qui est tombée, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On va s'en servir, c'est pas bien grave. Ah, fallait peut-être que j'attende que ça sèche un peu, mais j'ai pas le temps. On va se démerder comme ça, et ça va le faire. Oh, je suis tellement à la bourre dans les films Marvel d'ici et tout ça, mon dieu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un jour, je rattraperai mon retard. Je crois que je me suis arrêté à Endgame, et du coup, toute la suite, j'ai pas. Je n'ai pas du tout. Putain, je suis en train de me rendre compte que le rose corail a été peut-être un peu plus clair, en fait, niveau valeur que le bleu. Du coup, c'est pas grave, ça va faire un truc un peu psyché, c'est pas bien grave. On s'adapte. Du coup, ouais, je vous ai pas dit, enfin, je vous ai pas raconté. Du coup, ouais, la pointe que j'utilise, donc c'est gamme Stradivarius de chez Raphaël, c'est une gamme synthétique imitation martre, très très intéressante niveau prix. Ils font des pointes de pinceau assez sympas aussi, il faut qu'on retrouve de manière commune, hein, mais là c'est une pointe sabre, donc vous avez un côté fin d'un côté, et puis ça plus vous l'écrasez, plus ça s'épate et que ça fait un trait un peu plus fourni. Très, moi je le trouve très très agréable à utiliser. Ça peut être
Ça peut être quelque peu décontenançant pour certains. Je sais pas si ça se dit. Parce qu'elle est plus difficile à maîtriser. Moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Pour l'instant, je peux pas trop étaler parce que je suis sur le visage. Je me lâcherai un peu plus sur le fond, je crois. Je vais peut-être faire le fond. On va peut-être faire le fond complètement avec la couleur, avec le corail, justement. Oh, ça va pas. Je respecte pas du tout l'ambiance un peu dark, un peu du modèle, mais bon, c'est pas bien grave. On m'en voudra pas. Bon allez, on avance parce qu'il est déjà 43. Allez, 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 allez. Je suis tellement cramé, j'ai rien à dire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un désastre. Allez, on va attaquer un peu le fond. Au moins ça, au moins il faut que j'arrive à faire la différence. La différence, c'est ce silence. Alors, comment on va faire? Hop. C'est là-dessus. Je vais pas remplir toute la plaque non plus. Essayer d'avoir des effets un petit peu freinés aussi, je me dis ça peut être intéressant. Faudrait que je trouve un moyen de foutre de la musique aussi. Ça serait peut-être plus agréable pour vous. Voilà. Ah, ça fait funky, hein. Ça fait. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Éclairci avec du jaune. Et on fera la dernière couche au violet. Et puis voilà. Et ce sera déjà bien. Ouais, je vais me coller là avec le jaune. On va essayer d'attendre 2 minutes que ça sèche un peu. Allez, ce petit éclairci. Ça a un petit côté pop art, quoi. Mais ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'on peut travailler aussi vraiment en truc assez fin. Et si on a envie de mettre un gros coup, on peut. Si on a envie d'y aller comme un barbare, on peut aussi. Mais si on veut être dans la finesse, c'est possible. Voilà, quand j'étais à Cherbourg avec mon pote, là, on est allé voir une exposition de Nicolas de Crécy. Je connaissais 2 noms et j'avais vu 2-3 trucs, mais en vrai, si vous connaissez pas, de Crécy, D-E, plus loin, C-R-E-C-Y, si je dis pas de bêtises, faut aller voir. Hein. C'est waouh. Ça fait un peu urban sketching justement, mais ça mêle un peu bande dessinée, urban sketching, travail d'architecture, tout ça, c'est Ken. C'est le mec, il a tout compris, tout compris, tout compris. Impressionnant comme rendu. On m'a donné plein d'idées. Voilà, une petite couche de lumière sur les cornes. Hein. Bon, ça va peut-être pas rendre un truc ouf de chez ouf, mais au moins, hop, ça fait un petit test rapide. Et je pense que ouais, je pense qu'il y a un traitement avec fusain et craie blanche, pastel blanc. Je pense que ce sera beaucoup plus percutant. Voilà.
Voilà, voilà. Après, il y a des petits éclaircies qui viennent comme ça. Je vais le laisser comme ça. Allez, on va faire une couche un peu plus foncée, et puis on s'arrêtera là, et ce sera très bien. Je verrai à la fin ce que je fais de la peinture qui me reste. Je reviendrai peut-être un peu. Dommage qu'il n'ait pas ajouté les pigments utilisés sur leur site Colibri. Je dois sûrement être trop exigeante. Non, mais c'est vrai que maintenant, moi aussi, de plus en plus, je trouve ça plus sympa quand t'as les pigments. Parce que par exemple, tu sais, pour vérifier vraiment l'opacité d'une couleur, à chaque fois, je regarde s'ils ont mis, bien sûr, là, le nom du pigment, il m'échappe. Flûte, c'est quoi, PBK 11, je crois que c'est noir d'ivoire. Et le blanc de titane, c'est... Ou c'est PBK... Non, c'est pas PBK 11, le blanc de titane, c'est... Oh, putain, je l'aurais plus. Mais du coup, je regarde à chaque fois s'il y a ce pigment-là, parce que je sais que c'est souvent lui qui permet d'avoir quelque chose de plus opaque au niveau de la couleur. Donc des fois, je me fie plus à ça qu'au petit carré, voilà. Et j'ai trouvé un super bouquin, là, il faudrait que je l'achète, sur les pigments, sur une dame qui fait ses propres couleurs, il faudrait que je vous en parle, et qui, flûte, et qui, je vais y arriver, et qui explique un petit peu l'histoire des pigments. Et super intéressant, il est vraiment, vraiment super intéressant à lire, ce bouquin, vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai lu, par exemple? Que le bleu outre-mer. Bleu, savez-vous, je vais attendre que vous me d'avoir une réponse. Savez-vous pourquoi on appelle le bleu outre-mer le bleu outre-mer? Pourquoi il s'appelle comme ça? Attention. Je vous laisse une petite minute pour me dire. Pourquoi que le bleu outre-mer, on dit le bleu outre-mer. Allez. Je vais essayer surtout de détailler le visage, le reste, je vais essayer de rester succinct. PW6, le blanc de titane, merci. Dis-nous, parce qu'il a la couleur de l'océan, je sais pas, moi aussi je pensais que c'était ça. Je sais qu'à l'origine, ça vient du lapis lazuli. Et bah t'es pas loin de la réponse. Ça vient en effet du lapis lazuli. Et le lapis lazuli à l'époque, donc je sais plus, je crois que c'était 19e, je sais plus exactement quand, bref. Lapis lazuli, en fait, en France, le lapis lazuli, on le trouvait qu'en Afghanistan. Donc, outre-mer, en dehors de la mer. Et donc du coup, ils l'ont appelé comme ça parce qu'il est surtout à base de ça, en effet, de lapis lazuli. Et du coup, celui-là, tu le trouves en Afghanistan, donc pas en France, donc outre-mer, d'où le nom du bleu outre-mer. Et t'as un truc pas mal aussi, t'as quoi Je savais pas que par exemple le rouge pyrrole. Le rouge pyrrole, c'est le rouge Ferrari. C'est le même pigment que pour les bagnoles Ferrari. C'est pour ça que t'as un rouge c'est pas du carmin, on n'est pas sur un rouge un peu rosé, mais t'as un rouge très vermillon, très très vif, très... je comprenais pas, je suivais beaucoup d'aquarellistes... aquarellistes, je me rappelle plus si c'est comme ça qu'on dit, italiens, qui ne juraient que par le rouge pyrrole. Et moi, voilà, j'avais entendu parler forcément du magenta, du carmin, qui est souvent utilisé, quinacridone aussi, souvent. Mais rouge pyrrole, pas tant que ça. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi maintenant. Mais ouais, du coup, le bouquin, il faudrait que je le retrouve, je le remettrai. De toute façon, je l'achèterai certainement et je vous en parlerai. Il est vraiment bien. Elle explique comment elle fait ses mélanges. Et elle explique chaque pigment, une grosse partie des pigments, elle explique leur origine, tout ça, donc c'est comme quoi que j'ai vu aussi le noir de... la différence entre le noir de Mars et le noir d'ivoire, si je dis pas de bêtises, le noir de Mars, ce sont des matières carbonées mais végétales, donc bois et tout ça, ils récupèrent la suie et compagnie, et c'est ce pigment-là qu'ils utilisent pour faire le noir de Mars. Et le noir d'ivoire sont des os, normalement. Donc c'est des os d'animaux, voilà. Mais je pense qu'au début, ils ont vu ça avec des os humains quand ils brûlaient, enfin, je dis peut-être des conneries. Hein. Et en bref, quand ils brûlaient des os, en tout cas, ils se sont rendus compte que l'espèce de suie qui récupérait était différente, mais quand même assez proche quand même, mais différente aussi du noir de Mars, voilà, du charbon végétal, quoi, de ce qu'on pouvait obtenir en brûlant. Donc voilà, non, un super bouquin, quoi, super intéressant. Je recommande. Bon allez, parce que là je suis parti dans le détail, je vais essayer de me calmer un peu, sinon je vais vraiment prendre une plombe dessus.
Je vais peut-être le... Oh, je vais peut-être le... Ouais, bon, je vais continuer encore un peu, je vais pas m'arrêter là. Mais je vais peut-être pas le charger plus que ça, au final, ça passe. J'avais peur qu'on n'y voit rien. J'avais peur que les couleurs restent trop pastel et qu'on n'ait pas assez de contraste, mais au final, avec le violet, ça vient bien poser le contour. Donc je vais vraiment essayer de rester léger. Ah, la légèreté, ça me connaît. Oh, j'aime bien faire des grosses touches de pinceau, là. Je me retiens à faire des petits zigouigouis. En même temps, je suis un peu babache. Hein. J'utilise un énorme pinceau, forcément, j'ai envie de l'utiliser dans son entièreté. Très dur de se retenir. Bon, allez. Hop. Ouais, bah, de toute façon, on y arrive. J'ai déterminé. Je vais hop, préciser le bras, plutôt. Et puis, on s'arrêtera là, les amis. Ce sera déjà très bien. Je pense qu'on est quasiment à 1 heure de vidéo. Il faut que je m'occupe du montage. J'ai d'autres choses à faire après. On va s'activer les jambons. Et ouais, quand on a été faire l'expo de Crécy et tout ça, c'est au musée des Beaux-Arts de Cherbourg. Et du coup, voilà, il faut passer. C'est une exposition temporaire. Et bien sûr, il y a l'exposition permanente et tout ça. Et donc, du coup, on voit tous les tableaux. Et j'adore me coller. J'adore me coller à 3 mm des tableaux de maîtres et tout ça, bref, du 19e, 18e, tout ça. J'adore surtout les peintres flamands. Je suis très très fan des peintres flamands, même si c'est assez redondant au niveau paysage et tout ça, on retrouve un peu tout le temps la même chose. Ce que j'aime bien chez les peintres flamands, c'est la touche qui fait le truc, quoi. De loin, on comprend tout, et quand on s'approche de près, on voit juste des amas de touches de peinture et tout ça. Et c'est vraiment quand on s'éloigne que tout ça prend son sens. À chaque fois, moi, ça me retourne à chaque fois de voir ça. Je me dis, ah putain. Je me dis, les mecs, ils devaient faire des allers-retours tout le temps, quoi. Ils devaient faire une touche, hop, on recule de 10 mètres, ça va, allez, on recommence. Ils devaient faire ça tout le temps, les gars. Et à chaque fois, j'oublie que les mecs, putain, ils devaient être pris par le temps, parce que, bah, je pense pas qu'ils peignaient tant que ça à la bougie, parce que pour avoir déjà, moi, même faire de l'aquarelle la nuit, je me rends compte souvent que je fais de la merde, parce que du coup, on n'a pas la couleur naturelle, et du coup, ça va pas du tout. Alors je me dis, avec la bougie, on voyait rien. Alors ils devaient s'en servir pour faire justement des effets de lumière. Je crois que c'est Delatour là qui fait souvent ça. Enfin, qui faisait souvent ça. Bref, qui va faire plein de portraits comme ça à la lumière de la bougie qui sont très très beaux. Et encore, je me dis à la lumière de la bougie, certes, mais il devait rien voir, le mec. Je sais pas. Mais bref, à chaque fois, je me dis, j'ai l'impression que, en tout cas, j'allais dire mais j'ai parlé pour moi, j'oublie rapidement les progrès technologiques qu'on a, quoi. Que certainement, à l'époque, quand il devait honorer des commandes, des trucs comme ça, bah, il devait s'activer, quoi. Alors que quand on voit le niveau de peinture qu'il y a, enfin bref. C'était une autre époque. Bon allez, on va s'arrêter là, c'est bien, ça fait juste un petit croquis esquisse pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Et puis voilà, on va s'arrêter ici, les amis. Je m'étais dit, allez, je vais me permettre une petite exception de rajouter 2-3 touches au Posca blanc à la fin. Mais non, on reste, la contrainte, on reste sur cette contrainte-là, que les colibris, que ce pinceau, et voilà. Bon, c'est pas dégueulasse, hein, on est en étude un peu comme ça rend pas hommage au personnage, au film et tout ça, mais je me dis en étude un peu même justement de pose, de morpho et tout ça, c'est pas, de lumière, pour une fois, je m'en suis pas... trop mal sorti, c'est pas encore ça, mais voilà. Bref, voilà les amis, voilà. Sur ces bonnes paroles, hein, on va s'arrêter ici. Dis-moi, je me demandais, l'acrylique séché sur la palette, ça s'enlève facilement? Non, la vraie acrylique. Alors celle-ci, l'avantage c'est comme c'est une résine, végétale qu'ils ont utilisée, j'arrive à le ravoir à peu près. Mais généralement, la vraie acrylique, une fois que c'est sec sur une palette, c'est mort. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends que ce soit complètement sec. Maintenant, j'utilise plus de palette, j'y vais à même le tube, mais à l'époque où j'utilisais des palettes comme ici, tu vois, j'attends que ce soit complètement sec. Et quand c'est complètement sec, en fait, je mets une couche de blanc d'acrylique, en fait.
et j'attends que l'acrylique blanche soit sèche, et tu peux repartir du coup. Parce que l'avantage de l'acrylique, la vraie, entre guillemets, acrylique, polymère plastique et tout ça, comme c'est du plastique, en fait, t'auras beau humidifier ce que tu veux après, ça va pas détremper, quoi. La couleur que tu as en dessous, si elle est bien sèche, elle va pas du tout altérer la couleur que tu vas mettre au-dessus. Ce qui est pas la même chose en aquarelle ou en huile ou en gouache. C'est l'avantage de l'acrylique quand même, c'est que tu peux superposer tes couches quand tu as bien laissé sécher sans aucune crainte qu'il y ait une altération des couleurs. Donc tu peux très bien poser un jaune sur un noir en ayant un beau jaune. Il faudra superposer les couches parce que le jaune c'est transparent la plupart du temps, mais c'est possible. Je peux pas faire grand chose là avec, donc je vais les gâcher. Je vais essayer de les utiliser pour faire une espèce de fond là en dessous. C'est vrai qu'il est bien son petit moment. Je vais au moins finir le violet. Là, je vais mélanger avec le jaune, ça va pas aller du tout. Mais au moins utiliser le violet. Pour faire un truc un peu plus chargé dans le fond. Un côté frein aussi, c'est plutôt marrant. Après j'ai tout le bon. De toute façon, le bleu il a quasiment séché, il me reste ça et le jaune. Je vais pas pouvoir faire grand chose, hein, les amis. Ça m'énerve de gâcher à chaque fois, mais bon. Voilà, travailler un petit peu comme ça. Hop. Puis bah le jaune, j'ai rien à faire. Le jaune, ça va, j'en ai pas. Ouais, j'ai une petite couche. Ça sèche relativement vite quand même. Hein. Et par contre, une fois que c'est sec, on peut pas le... Je vais essayer avec le bleu, mais je pense que... Ouais, non, ça se réactive pas. Hein. Ça finit par s'enlever, ça finit par faire des petits grains. Ouais, on le voit. Ça finit par faire des petits grains. Ça s'enlève pas, quoi. Bon, bref. Allez, les copains, faut que je vous quitte. Je suis désolé, mais... Voilà, les amis. Voilà, les amis, on a fini. Bah écoutez, ouais, non, très agréablement surpris du support. Comme vous pouvez voir, il gondole quasiment pas. Bon, après, bon, là, j'avoue, j'y suis allé comme un bourrin avec mon cutter. Mais du coup, voilà, ça fait quand même un beau truc, un beau support. On a une belle teinte craft qui permet de jouer à la fois en ombre et en lumière. En peinture, c'est très intéressant. Je pense que ça sera encore plus intéressant avec des polychromos ou avec du crayon ou du pastel. Je pense que ça sera encore plus intéressant parce qu'il y a une légère texture qui est quand même, comme on a pu le voir, qui est quand même assez intéressante à travailler, que ce soit en foncé ou en blanc. Donc voilà, on fera un autre test avec ça. Et puis voilà, les amis, puis toujours autant satisfait des peintures Colibri. Il y a vraiment une belle couleur, un beau mélange. Il y a une belle, voilà, il y a vraiment une belle homogénéité, une belle harmonie des couleurs. Ils ont un beau nuancier qu'il me tarde de découvrir plus, mais je dois finir d'abord mes anciennes acryliques. J'ai déjà assez de matos de dessin comme ça chez moi, je vais pas en rajouter en plus. Bon, voilà les copains. Et bien sur ces bonnes paroles, les amis, si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des conneries pendant la vidéo, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne... J'ai l'impression que je devais faire quelque chose juste avant. J'avais dit le scotch, est-ce que je l'ai là sous la main vite fait, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bon, je referai un test, vous savez quoi, je referai un test avec un cadre, avec un scotch et tout ça. On fera un test comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Ou au prochain avec le polychrome géré. Je ferai un truc avec ça, ce sera plus simple. Parce que là, sinon, il faudrait que je le laisse poser un moment pour voir justement l'adhérence, tout ça. Bref, on va pas se lancer là-dedans, on n'a pas le temps. Sur ces bonnes paroles, je ne sais plus, c'est quoi ma phrase de fin, je sais déjà plus. Je suis perdu les amis. N'importe quoi. Je vous souhaite une bonne journée, c'est ça j'ai retrouvé, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine, salut